Merci beaucoup de votre présence. N'oublie pas de t'abonner, c'est complètement gratuit, et de liker pour que la vidéo puisse circuler. Si ça ne te parle pas, c'est possible que ça puisse parler à quelqu'un d'autre. Merci à tous d'être là. Nous allons parler aujourd'hui. Déjà, je tiens à dire un grand merci à tous de votre présence. Merci beaucoup aux nouveaux venus. Et merci beaucoup à tous ceux qui suggèrent les vidéos. Et on va prendre une suggestion de vidéo aujourd'hui. Seras-tu ou vas-tu être accepté par ta belle famille? Et ensuite, derrière, nous allons enchaîner, mais avec une autre vidéo qui suivra celle-ci directement, je l'espère. Ça dépend du temps de téléchargement. Prendra-t-il ou sera-t-elle ou sera-t-il prendre ta défense face à tout ce monde, face à ta belle famille ou tous ceux qui critiqueront? Parce que, petite parenthèse, on les connaît, tous ces hommes et toutes ces femmes-là qui viennent, ils te pressent comme une orange, ils te pressent, ils te font des belles promesses, il va t'épouser, il va faire ci. Et le moment venu, comme par hasard, quand sa famille dit non, tu n'es pas assez bien, monsieur ou madame s'éclipse là en mode sous-marin et prend pas ta défense, après t'avoir utilisé, il te jette comme une vieille serviette. Hein. Ou alors cette fille, après avoir vidé ton CD, ou ta carte Visa, et du coup tu n'es plus assez bien pour son père, ou alors son père a dit que ou sa mère a dit que tu n'es pas assez bien pour elle. On va regarder tout ça ensemble. Est-ce que ces personnes-là prendront vos défenses face à tous ceux-là qui diront que vous n'êtes pas assez bien pour eux? Parce que ici, si vous les avez soutenus, est-ce qu'à votre tour, ils vous soutiendront aussi? Tout ce que tu as fait pour lui, peut-être c'est possible ici que après toutes les mises en garde que tu aies dit, non, c'est lui ou c'est elle, et qu'à ton tour, qu'il faut qu'il te soutienne, cette personne t'épaule, comme on ne le voit plus, hein, il disparaît, il devient la fumée, quoi. Donc, on va regarder tout ça après. Va-t-elle ou va-t-il te défendre? On va regarder après, seras-tu ou vas-tu être accepté dans ta belle famille, ta future belle famille, parce que tu n'y es pas encore. Bien, vous avez 4 propositions. Vous avez le chien, qui est la fidélité dévouée. Vous avez la fée, la magie. Vous avez le numéro 1, le commencement, et c'est l'union. Hein. Et vous avez le dé, qui est un coup de chance, un coup de poker. Bien, on va regarder tout ça. Je vais juste prendre de quoi noter. Bien. Ok. Ok, c'est ce que je pose ça ici. On va regarder tout ça. Vas-tu ou seras-tu accepté dans ta future belle famille? Vas-tu ou seras-tu accepté dans ta future belle famille ou dans ta belle famille? C'est possible que tu sois déjà avec cette personne, hein, mais qu'il ne t'a pas encore présenté à sa famille. Mais vas-tu être accepté? Du coup, c'est mieux de dire future belle famille puisque tu n'y es pas encore. Même si tu vis avec le fils ou la fille, les présentations ne sont pas encore officielles. Donc, je préfère dire future belle famille. Vas-tu ou seras-tu accepté dans cette famille?
Bien. Et vous qui avez choisi le chien, de temps. Vous qui avez choisi le chien, vas-tu ou seras-tu accepté dans dans ta future belle famille? Ah, mais toi ici, attends, on va voir la dernière carte, hein. Oui, oui, c'est magnifique ici. Toi, on a fait ici à quelqu'un qui, après même, tu vas être confuse parce que vu comment ces personnes vu comment ces personnes vont t'accueillir, cette façon, oh là là. Ces personnes, vu la façon dont elles vont t'accueillir, tu vas te poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que tu as mis autant de temps à être présenté et pourquoi est-ce que cette personne t'a dit autant de choses en ce qui concerne sa famille, surtout si tu as fait ici à quelqu'un qui t'a dit ou si ce sont des personnes extérieures qui t'ont dit au fait c'est une famille qui est compliquée, c'est une famille qu'on n'entre pas comme ça, c'est une famille qui va être difficile pour toi, tu ne sais pas dans quoi tu te lances, soit ce sont des personnes extérieures à vous qui t'ont mis toutes ces idées en tête et c'est comme si ici ton compagnon soit n'a rien fait pour arranger les choses, soit n'a pas, non, il n'a pas non plus, c'est pas comme si il n'a pas démenti, mais il n'a pas dit oui, il n'a ni cautionné, ni, donc, en fait, il était là comme ça entre deux. Tu ne savais pas trop si cette famille, elle va t'accepter ou non. Tu étais un peu perdu, toi aussi. Mais en fait, tu vas te poser la question le moment venu, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si louche dans cette famille? Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi est-ce que... Au fait, tu ne vas plus douter de la famille ici. Ce qui va être compliqué ici avec toi, c'est que plus tard, tu ne douteras plus de cette famille, mais tu vas plutôt douter de ton autre. Tu comprends? Tu vas douter de ton autre, pas douter dans le sens de pas qu'il est infidèle, mais tu vas pas comprendre au fait, tu vas commencer à te poser des tas de questions. Est-ce qu'il tient vraiment à toi? Est-ce qu'il t'aime? Pourquoi est-ce que il a mis autant de temps à te présenter à cette famille, à t'amener dans sa famille, alors que tout ce que l'on a dit, ce sont des bêtises parce que tu vas voir l'accueil que l'on va te réserver. Il y a une possibilité ici même que l'on te dise qu'on t'attendait depuis, surtout si vous avez eu les enfants, même s'il n'y a pas d'enfants, il y a une possibilité que l'on te dise déjà quand est-ce que vous allez nous faire des petits-enfants. Tu vois, ou alors que la façon que l'on va t'accueillir, tu étais venu toute crispée, tu te rends compte au fait que les gens sont tellement joyeux de te voir, les gens te prennent comme une bénédiction ou te disent enfin, on a trouvé quelqu'un qui apporte la stabilité à notre enfant ou quelqu'un qui le calme. Et même que l'on te reproche, pourquoi est-ce que tu as mis autant de temps à venir? Pourquoi est-ce que tu as mis autant de temps à venir te présenter à nous? Alors pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu depuis? Et toi, complètement confus ici, tu ne sauras plus trop si c'est un jeu, si on te mène en bateau, ou alors si c'est ton autre ici qui a complètement, qui n'est pas clair au fait. Parce que c'est peut-être, il t'a dit avec son ex, ça a été déroutant, mais tu n'es pas son ex. Tu vois? Donc, en fait, c'est ça qui va se passer ici avec toi. Tu vas être un peu dans le doute, au fait. Tu ne sauras plus trop bien ce que penser. Si entre-temps, et tu vas me commencer à te demander, poser des questions. Est-ce que ce que ton compagnon t'a dit durant tous ces temps, ou alors ce que certaines personnes t'ont dit en ce qui concerne leur famille, que jusqu'ici, ou sa famille, ou ton compagnon ou ta compagne, jusqu'ici n'a pas démenti, mais qu'est-ce qui se cache dessous? Donc, surtout si on a fait ici à quelqu'un qui tout de suite commence à prendre tout, un petit problème devient un gros problème de calcul mental, hein. Surtout si on a fait ici à quelqu'un comme ça de trop cérébral qui commence à tout analyser, pourquoi il m'a pas dit ou pourquoi elle m'a pas dit, qu'est-ce qu'il y a dessus, qu'est-ce qu'elle cache, qu'est-ce qu'elle ne veut pas que je sache, pourquoi elle a mis autant de temps et pourquoi sa famille est si gentille avec moi et alors que elle m'a dit que ce n'était pas évident de les voir, surtout que soit ici vous ne faites pas partie du même cercle social, tu vas voir autant de choses. Mais la façon que l'on t'accueille ici, c'est tellement magnifique parce que même quand on saura que cette personne vient avec toi, il y a une possibilité que si que l'on organise une fête,
Tu vois? Et même que soit ici, et que même, il y a une possibilité que l'on te dise ici qu'on a voulu organiser une fête, soit si vous êtes ensemble depuis, ou alors on te dit, mais les fêtes de famille, où est-ce que tu étais passé? On a repoussé certaines soirées, ou on a repoussé certains événements, parce qu'on a dit que tu ne pouvais pas être là, que tu pouvais être là plus tard. Quand je dis qu'on a dit toi, on parle de toi, ta belle famille s'adresse à toi, ou l'un des membres va s'adresser à toi dans ce sens-là, en te demandant pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des fêtes qu'on a repoussées. Pourquoi est-ce que tu n'étais pas à la fête traditionnelle de telle? Pourquoi est-ce que tu n'étais pas à la fête traditionnelle de ceci? Tu vois, un peu de choses comme ça, autant de choses. Et surtout si ces personnes savent que vous allez venir, cette future belle famille, il y a une possibilité aussi qu'il y ait du monde, qu'on invite des personnes à te rencontrer. Tu vois, qu'on invite des gens à te voir, à rencontrer qui tu es et que même parmi toutes ces personnes, il y a une possibilité même qu'il y ait le patriarche aussi, hein, le patriarche ou le chef de famille qui vient de loin juste pour vous apporter la bénédiction dans votre future vie de famille, pour vous dire, ok, vous êtes, on vous tient, on vous accompagne dans ce que vous êtes en train de faire ici, nous sommes de tout cœur avec toi, nous savons que aujourd'hui, tu fais partie de notre famille, nous sommes reconnaissants de ta voix, on est avec vous. Vous voyez ça? Vous voyez la famille derrière, le grand-père qui montre, qui est un peu comme donne à cet enfant les bénédictions. Vous voyez derrière la fidélité, l'ancrage, la maison. Vous voyez l'immensité de la maison et le bonheur. Tout le monde est heureux. Mais ici, avec la fin de ton jeu, tu vas être confuse, un peu perdue, parce que tu ne comprends pas pourquoi il a mis autant de temps à t'amener. Pourquoi est-ce que tu n'as pas... Pourquoi est-ce que tu... Parce que la seule carte pas négative, hein, c'est celle-ci. Parce que c'est toi ici, tu comprends pas. Tu comprends pas pourquoi est-ce que ça a été mal, pourquoi est-ce qu'il t'a dit toutes ces choses. Pourquoi est-ce que il a fallu faire autant d'efforts, surtout si c'est ici, c'est toi qui as insisté, ou si même tu as insisté, c'est possible que c'est toi tout ce temps qui insiste, qui te dit, bon, allons-y, on va voir ce qui se passe, et que cette personne en face te disait, non, pas maintenant, attendons, attends, tu sais, ma famille, et qui a commencé à te raconter des bobards en ce qui concerne sa famille, ou n'a pas voulu un peu t'effrayer, ou a voulu te faire croire qu'il fallait trop s'investir pour séduire cette future belle famille. Et au final, tu vas te rendre compte qu'au fait, tout ça, c'était que des bobards, au fait. Et tu te demandes pourquoi il t'a dit ça. Parce qu'il y a ici, avec cette famille qui va bien t'accueillir. Tu vas te retrouver à ta place ici, même. Mais au niveau de ton foyer à toi maintenant, tu vas être un peu comme déstabilisé parce que les pénates aussi, c'est ton foyer à toi, ton foyer conjugal. Mais avec la lune, émotionnellement, tu es perdu un peu, tu es déstabilisé. Hein. Parce que la lune n'est pas une... La lune n'est pas une bonne chose, hein. Elle n'est pas négative non plus, mais mais la lune, ça bouscule, hein. La lune, ça fait réfléchir, ça remonte les blessures, ça remonte certaines douleurs. Avec la lune, les peurs, il y a certaines peurs qui se réveillent, il y a certaines douleurs qui refont surface aussi. Il y a certaines visions que jusqu'ici, tu n'avais pas envie de voir et puis que ça te prend, tu le vois, tu le prends en pleine face comme ça, que jusqu'ici, tu as voulu te voiler la face. Et c'est un peu ça qui va se passer avec toi dans les prochains jours. Donc, ta belle famille, ta future belle famille n'a aucun souci avec toi ici. Le problème se pose au niveau de ton autre ici, de ton foyer conjugal avec ton autre. Pourquoi il t'a raconté ces histoires-là? C'est à lui ici qu'il faudra poser la question ou à elle. Tu vois, c'est à elle qu'il faudra poser la question. C'est comme s'il y a cette personne, je ne sais pas pourquoi elle a peur, mais il y a quelque chose quand même dans cet ordre-là avec elle. Hein. Je ne sais pas quoi non plus. Bien. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le chien. Et pour vous qui avez choisi la fée, vas-tu ou seras-tu accepté dans ta future belle famille? Nous avons la consultante qui est d'origine étrangère, qui veut rencontrer la belle famille, qui va peut-être voyager pour. Oui. Toi ici, la consultante, tu es d'origine étrangère à ton autre ici. Et c'est ça qui t'inquiète un peu. Hein? C'est ça qui t'inquiète. Est-ce qu'on va t'accepter? Surtout si tu te dis ici, sa mère, c'est une femme très, très protectrice, très protectrice et très un fort caractère. Hein. Et que tu veux te dire, cette femme, elle va te casser, ou cet homme, ou ses parents. Mais
Tu as raison de te faire du souci parce que ici, ce n'est pas négatif, mais que des questions que l'on va te bombarder et tu auras l'impression d'être un interrogatoire. Tu auras l'impression que on t'a mis à nu ici. Ils vont te poser ces questions ici, hein, parce que toi ici, vous avez l'intention de voyager, soit de voyager pour aller rencontrer sa famille, ou alors même plus tard, je ne sais pas, soit vous avez l'intention de vous installer ensemble ou de déménager ici, ou tout simplement quand vous allez partir pour voir la famille de ton autre ici, c'est possible que vous devez passer quelques jours là-bas. Vous allez passer de bons moments, ça n'est pas la question. Mais on a la maman qui va pas te lâcher d'une semelle, ou le papa. Hein. On a cette femme ici qui est la maman ou le papa qui va pas te lâcher, qui va te poser des questions. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es là? Quelles sont tes intentions? Est-ce que tu es sûr que tu l'aimes? Est-ce que chez vous, comment ça se passe chez vous? Il y a des possibilités ici que même au niveau des questions, tu te sens un peu gêné, que tu te dises, c'est quoi le truc? C'est quoi le but au fait? Est-ce que c'est le but de te mettre mal à l'aise? Est-ce que c'est le but parce que cette personne est raciste ou c'est le but ou cette personne, tout ce qu'elle essaye de faire, c'est de te déstabiliser? Au fait, oui, on a quelqu'un qui essaie ici de te déstabiliser, mais on a affaire ici à une femme. Parce que c'est toi tu es la consultante. Donc, c'est toi qui vas voir ta future belle famille. Soit c'est ton autre, hein, ou alors tu es avec une femme. C'est possible que tu sois avec une femme, ou alors si tu es avec un homme. C'est possible. On a affaire ici à quelqu'un qui est encore, qui est le fils de maman ou le fils. Donc, il y a un fort lien entre ces deux personnes et sa mère. Entre ces deux personnes et sa mère. Donc, il y a un fort lien entre cet homme et sa mère ou entre ces femmes et sa mère, en tout cas un parent. Ça peut être quelqu'un qui représente son parent. C'est peut-être que c'est pas son parent biologique, mais qui représente pour cette personne la figure parentale, tu vois, et que elle a toute confiance à son jugement. Donc, quoi qu'il en soit ici, dans ce que tu as envie de mettre en place avec cette personne, oui, tu vas être accepté, mais tu vas passer par un examen ici. C'est comme si toutes les cartes sont positives. La seule carte ici, c'est celle-ci, la rune, là, ils vont te poser, elle va te poser des questions, il ou elle. Moi, je vois plus une maman ici qui va chercher à t'embarrasser, qui va chercher un peu à te mettre mal à l'aise pour voir comment tu peux tenir. Mais sinon, le séjour va se passer bien. Si vous voyagez là-bas, le séjour va se passer bien. On a une possibilité ici qu'on ait affaire même à une maman qui va te demander, au niveau sexualité comment ça se passe. Que toi, tu vas dire, waouh, quoi. Oh, c'est ma vie avec mon homme ou mon autre. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu viens faire là-dedans? Donc, il y a une possibilité qu'on ait affaire à quelqu'un comme ça. Et surtout si toi, tu es d'origine étrangère. Bon, moi, je vois plus quelqu'un ici d'origine étrangère. Hein. Donc, même si c'est possible qu'on te dise ici qu'au niveau que les démonstrations affectueuses ou les tactiles, chez eux, c'est pas comme ça. C'est possible que l'on te dise, soit c'est le contraire. Soit on te dit, il faut être moins démonstratif ou alors il faut être plus. Mais on a fait ici à quelqu'un qui est, toi, tu es complètement avec cette personne. Domaine sensualité, au domaine de vos échanges ici, c'est quelque chose de nouveau pour toi. Mais tu ne te plains pas. Non, bien au contraire. Ici, on t'a appris certaines choses. Tu as appris certaines choses que jusqu'ici, tu ne connaissais pas de cette personne. Et même seulement à cause de ça, moi, je vois ici une femme qui n'a pas l'intention de laisser filer le mec. Hein, ou la fille. Donc, seulement à cause de même si ce n'est qu'à cause de cette personne, de ces choses qu'elle t'a appris à faire, de ces pratiques sensuelles, charnelles, hein, que cette personne. Et on a fait ici, dans vos débats aussi, on a certainement fait ici à quelqu'un qui domine la situation. Donc, on a affaire, soit, je ne vais pas dire une figure paternelle, non, on a affaire à quelqu'un qui sait te mener à la baguette. Soit c'est comme ça dans ton pays d'origine que l'on t'a dit, l'homme ou je sais pas, ou ton partenaire doit être au-dessus de toi ou alors doit prendre les contrôles. Mais on a fait ici à quelqu'un qui ne prend pas que le contrôle dans la vie quotidienne. Comment je vais dire? Non, qui ne prend pas le contrôle que dans votre vie financière. On a quelqu'un, c'est possible que tu sois financièrement indépendant, mais on a quelqu'un qui prend le contrôle dans tous les domaines, même jusqu'à dans votre lit conjugal. Tu vois? Et puis, c'est ça que tu aimes. C'est ça qui t'a plu en cette personne. Et ça fait partie des qualités. Il n'y a pas que ça. Ça fait partie des qualités. C'est quelque chose de génial pour toi ici. Mais là, des trucs vont se faire. C'est possible ici que
que l'on fasse, que ce soit comme une sorte de réunion de famille et que l'on te présente à tout le monde, ou même si c'est pas une réunion de famille, c'est possible que vous soyez que 3 ou 4, 5, je sais pas, mais ça va être festif au fait, ça va être gai. Ça va être festif et les choses vont se passer bien. Vous allez profiter au maximum de votre voyage là que vous allez faire ici, hein. Soit c'est un voyage, même si c'est pas un voyage, il y a un nouveau, vous partez vers quelque chose, vous allez où vous allez voir cette famille, soit ils ne sont pas dans le même pays, même s'ils sont dans le même pays, moi je te dis, avec toi je ressens une notion d'étranger à ton compagnon, tu vois, il y a une notion d'étranger à ton compagnon, comme soit tu es immigré, soit tu es enfant d'immigré, ou tout simplement c'est toi qui as immigré dans ce pays-là. Mais moi je te dis, avec la belle-mère ou avec le beau-père, sois préparé aux questions, hein. Mais on a aussi affaire ici à quelqu'un qui veut cette femme ou cet homme qui va te prendre en charge et qui va te poser autant de questions, veut que tu t'affirmes. Parce que en toi, ce que cette personne a vu, ce qu'elle ne va pas te dire, c'est parce que tu ressembles un peu à sa mère ou à son père. En tout cas, à la personne qui considère comme le chef de famille à qui il veut te présenter là pour lui. Cette personne t'aime toi parce que en toi voit un peu cette figure dominante là dans sa vie, même si ici au niveau de votre vie sensuelle, au niveau de votre vie conjugale, même si c'est elle qui domine votre quotidien, ta façon de faire, tu as quelque chose en toi qui lui fait penser à cette figure dominante là, à cette figure importante qu'il y a dans sa vie aujourd'hui. Donc oui, ça va bien se passer pour toi. Il faudra juste que tu sois prêt à encaisser les questions, hein, parce que ça va pas aller de main morte ici avec cette madame-là. Et pour vous qui avez choisi le numéro 1 rose, non, 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 c'est pas bon ça. On va essayer ici de te comparer à l'ex, hein. C'est possible que tu tombes dans une famille ici que quand tu vas arriver... Attends, on va d'abord te mettre des cartes, hein. Ouais, on va te comparer à l'ex. Tu vois? On va te comparer à l'ex ici. Soit c'est... Bon, il y a trois propositions, trois interprétations ici. Soit tu vas aller dans cette famille-là et que l'on a appelé, que l'ex va être là. Tu vois, tu vas voir ta belle famille, on t'a invité et ton ex est là. Et non, l'ex de l'autre, parce que c'est toi qui vas dans la future belle famille. Et que l'on a appelé l'ex de l'autre pour qu'elle soit là, parce que soit elle a toujours été la chouchoute de la famille, de cette famille-là, parce qu'elle est de leur rang social, ou tout simplement il y a quelque chose qu'elle a avec cette famille, soit c'est une amie d'enfance et que l'on va te raconter une histoire comme quoi elle était dans le coin et puis on lui a dit pourquoi pas venir dîner puisque toi tu venais à la maison pour que vous puissiez vous voir parce que ça fait longtemps alors qu'on savait que tu venais avec ta future alors on savait que ton autre venait avec t'amenait pour faire des présentations ou alors on va dire que c'est un hasard, hein. On peut dire ça aussi que c'est un hasard. Et la deuxième interprétation ici c'est que on est affaire à quand on a fait ici, soit, je sais pas, j'espère que c'est pas le cas, que c'est pas toi qui es ami avec l'ex de ton ami. Soit c'est possible que tu sois ami aujourd'hui avec l'ex de ton compagnon, ou alors même si tu n'es pas ami avec elle ou avec lui, hein, parce qu'on a la tierce ici, que soit via les réseaux sociaux, tu fais tout pour faire comprendre à celle-là que c'est toi qu'on va amener voir la belle famille, que même si jusqu'ici, ils ont peut-être vécu ensemble, et il y a une possibilité qu'avec celle-là, qu'il y ait eu quelque chose en aboutissement, ou même que cette personne ait pu rencontrer ta future belle famille à toi. Et toi, tu te mets à fanfaronner un peu partout pour qu'elle puisse l'entendre, pour qu'elle puisse savoir que tu as pu obtenir ce que tu attendais de l'autre. Donc, c'est-à-dire la présentation officielle aux familles respectives ici ou à ta future belle famille. Donc, on a quelqu'un qui va faire ça ici en voulant se jouer les reines, les impératrices de OK, j'ai réussi, j'ai réussi, je vais tout faire pour que les choses se passent bien. Et surtout, je vais faire en sorte que l'autre personne soit au courant que prochainement, avec ma future, j'ai rendez-vous ou prochainement, ma future belle famille va m'inviter. On a quelqu'un aussi dans cet ordre-là qui a envie de faire ça.
Tu vois? Et ici, on a une possibilité que justement, au moment où ton ex, aujourd'hui, toi, tu exiges que si ton ex, toi, aujourd'hui, tu exiges que si ton autre tient à toi, puisque son ex est revenu dans sa vie, ou tu t'es rendu compte que aujourd'hui ton autre communique avec son ex, que tu lui mettes des ultimatums en lui disant si tu tiens à moi, tu vas relever tel défi, c'est-à-dire m'amener chez ta famille, c'est-à-dire ta future belle famille, et me les présenter comme ça, au moins je saurais qu'avec ton ex, il n'y a plus rien de bon, que ce sont que des, qu'il n'y a plus rien, ou qu'il n'y a plus, aucune excuse pour que vous puissiez vous mettre ensemble si ça ne se limite qu'à la conversation, parce que soit on a affaire ici à quelqu'un qui communique avec son ex à nouveau. Et n'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Hein. Donc on a affaire ici à toi dans cet ordre-là. C'est complètement bizarre. Et que cette personne va le faire juste parce que... juste parce qu'elle va... Oui, parce qu'elle a envie de... Parce qu'elle a envie de te garder et qu'elle a envie de passer... Qu'elle n'a pas envie de te perdre. Mais on a affaire ici à quelqu'un qui est en train de chercher à reséduire son ex. Ou qui sextex. C'est comme ça qu'on dit avec son ex, non? Les textos... les textos sexe là, qui fait ça avec son ex. Hein? C'est bizarre ça. Et aussi, on a la quatrième interprétation, que ce soit aujourd'hui que vous essayez, que vous vous êtes remis ensemble, que tu es son ex, tu vois, que vous êtes des ex et que vous avez décidé de vous remettre ensemble, mais aujourd'hui tu te fais un sans-don parce que tu te demandes... Est-ce que cette famille va t'accepter parce que tu es l'ex, au fait, tu vois? Soit tu as fait souffrir cette personne quand vous étiez ensemble, ou pas du tout, ou tout simplement, ils ont trouvé que vous n'étiez pas assez bien ensemble, et qu'aujourd'hui, vous avez décidé de vous remettre ensemble et de repartir dans la famille de ton autre, pour vous présenter de façon officielle et dire oui, c'est avec elle ou c'est avec lui que j'ai envie d'être. Vous voyez, donc on a affaire à des personnes comme ça ici qui ont envie qui recollent les morceaux et qui veulent tout faire pour que ça réussisse cette fois-ci. C'est possible même que vous ayez été mariés. Hein. C'est possible qu'il y ait eu un mariage et qu'à un moment donné, il y ait eu des séparations. Mais avec vous ici, à part... il n'y a pas de carte négative, hein, tout est positif ici. Mais ça dépend dans quel contexte vous vous trouvez ici, si c'est ce que j'ai dit. Dans le sens de, si c'est au niveau des ex, que vous êtes les ex et que vous avez décidé de vous redonner une seconde chance et de vous présenter à vos familles respectives, ou alors de la présenter cette fois-ci, ou la représenter encore une fois de plus dans ta famille en lui disant je suis plus avec l'autre, j'ai décidé de retourner avec mon ex ici. Oui, on te dit les choses vont bien se passer, surtout qu'on a fait ici à une femme plutôt... À une femme... non, 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 non. Non, 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 on va être clair ici. Hein. On a quelqu'un ici, je sais pas, même si tu étais son ex ou tu étais n'importe quoi, on a quelqu'un ici qui clairement... soit c'est la famille qui joue double jeu et qui connaît l'ex et qui te connaît encore toi. Ça fait mal à la tête, c'est pas possible ça. On a fait ici à des gens qui jouent double jeu. Parce que soit ici, on a fait à quelqu'un, son ex revient dans sa vie. Son ex revient dans sa vie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, on va recouvrir, hein, parce que pour vous, là, sérieux, quoi. Moi, je dis, il y a des familles ici qui sont en train de jouer double jeu. On sait que vous êtes là, mais ça n'empêche pas, parce que soit ils ont une forte... Ils aiment, je sais pas à quel point ils aiment cette autre femme que vous, mais on a des personnes qui sont prêtes à jouer double jeu, soit pour obtenir quelque chose de cette femme ou obtenir quelque chose de vous. Ça dépend. Vous êtes qui ici? Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Ils ont l'impression, ou ils savent qu'avec vous, avec l'ex, ils auront plus d'opportunités ou plus de réussite dans ce qu'ils ont envie de faire, parce qu'on a clairement, ici, on a l'ex qui revient. On a toi ici. Il y a l'ex aussi dans les parages. Moi, je vous dis, on va recouvrir, parce que là, moi-même, je ne comprends plus rien. C'est compliqué. Je ne comprends plus rien du tout. On va recouvrir. On va recouvrir au niveau des ex, là, de l'ex, et au niveau de toi, au niveau de la sexualité. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui texte avec son ex. Hein.
Quoi qu'il en soit, quoi qu'il ait pu te dire ici qu'avec son ex, il n'y a pas pu, il y a rien pu avoir avec son ex, il a l'intention de remettre le couvert. Hein. Même s'il va te présenter à la belle famille, il a l'intention de remettre le couvert avec l'ex ici. Parce que quoi que tu puisses penser ou quoi que l'on ait pu te dire ici, que c'est toi la reine ou que c'est toi qui a son cœur en main, que c'est toi qui l'aime, on a fait ici à quelqu'un qui veut complètement retourner avec son ex, quoi qu'il ait pu te dire. On va recouvrir. Ça va prendre plus de temps que prévu, mais c'est pas grave. Ouais. Il y a l'ex qui est revenu. Hein. Ouais, ça va pas aller. Ouais. Il a recommencé avec l'ex. Donc, quoi que tu puisses penser, si on a dit qu'on devait te présenter à la belle famille ici, c'est possible que l'on te dise après, non, au fait, ça ne va plus le faire. Ou alors, toi-même, tu vas t'en rendre compte que depuis tout ce temps, on te mène en bateau. Et comme si tout le monde était complice ici. Hein. C'est comme si des personnes ont plus on a envie de t'en parler. Il y a quelqu'un qui a envie de te dire que ne te fais pas de faux espoirs parce que l'ex est revenu dans sa vie, s'est remis en couple avec son ex. Et toi, de façon imprévisible ici, soit quelqu'un va te le dire ou tu vas le savoir. Mais il y a quelqu'un, quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un dans les parages qui a envie de te faire savoir que si tu veux aller dans la belle famille, il y a l'ex qui est de retour. Et ici, c'est comme si tout le monde est au courant sauf toi. Vraiment, désolée. Hein. Et pour vous qui avez choisi... je vais noter juste le temps. Et pour vous qui avez choisi le D... Ici, on a affaire à des personnes qui sont ensemble depuis longtemps. Il y a une possibilité qu'il y ait une différence d'âge entre toi et cette personne ou alors pas du tout. C'est possible que vous soyez des personnes d'un certain âge ou alors vous avez l'espoir qu'un jour votre enfant ou vous-même va faire de bons choix. Hein. Mais quoi qu'il en soit, on a fait ici à quelqu'un que vous travaillez ensemble. C'est possible ici qu'avec le temps, les relations ont fait que vous êtes passé d'amis à un couple et qu'aujourd'hui, même si vous avez envie de présenter votre autre à votre famille, ça va être compliqué. On a fait ici à des personnes qui ne vont pas l'entendre comme ça, qui te disent, même si tu veux la présenter, ça va pas le faire. Ça va pas être comme ça va pas être comme tu le pensais au fait. Ça va être compliqué. Ça va être difficile ici. Il y aura beaucoup trop, les gens vont trop se mêler de ce qui ne les regarde pas. Il y aura trop de parleux, les gens vont parler, les gens vont se mêler. Il y aura beaucoup trop de commérages. Est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Est-ce que c'est le bon choix pour toi? Tu es sûr de te lancer dans une relation pareille? Il y aura beaucoup trop de difficultés, beaucoup trop de complications. Les gens vont te mettre des idées pas claires dans la tête. Tu es sûr, tu as le temps. Ne t'engage pas très vite. Tu peux prendre le temps de passer à autre chose. Est-ce que c'est sûr que cette personne, tu peux attendre un moment de transition? C'est certainement, on va te dire, oui, soit c'est parce que c'est ta patronne ou tout simplement c'est parce que c'est quelqu'un qui t'offre du travail. On va te dire des choses en te faisant comprendre que cette personne, c'est parce qu'elle a travaillé sur toi ou tout simplement parce que soit parce qu'il y a une différence d'âge, on va essayer de tout faire, de tout faire sur le dos, de mettre tout parce qu'elle a rusé ou alors elle t'a manipulé, un peu dans le sens là, on va dire non, tu peux prendre le temps d'y réfléchir et avec le temps, tout ça là, parce ils vont prendre ça comme... ils vont prendre ça comme un caprice, hein, ta famille, au fait. Ils vont dire c'est un caprice, avec le temps, ça va passer, tu vois, c'est un caprice. Laisse le temps au temps faire son œuvre. Parce que même, on va dire, bah, ça peut être que ton ami, hein, on te dit, tu n'es pas obligé de t'installer avec cette personne, tu n'es pas obligé de l'aimer, elle peut être ton ami. Et on va te dire, et même au niveau de ta belle famille, ça va pas être
On a fait ici à des personnes qui vont pas être très courtois. Ils vont pas te faciliter la tâche, au fait. Ils ne te faciliteront pas la tâche. Je vais recouvrir. Ils vont pas te faciliter la tâche. Ouais, c'est deux qui sont tombés. Tu vois, ça va être compliqué, hein, tu vois. Ils vont tout faire ici parce que tu veux les rencontrer. Vous avez peut-être se planifié ici de rencontrer ta future belle famille ici. Hein. Donc, et moi, je te dis, il y a quelque chose ici à voir avec le... Parce qu'ici, on a aussi le travail. Hein. On a aussi le travail, quelque chose de terre à terre, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui gagne son argent, mais qui fait tout pour qui travaille. Et donc, soit c'est quelqu'un que vous travaillez ensemble, et ici, ils vont tout faire pour te rendre la vie difficile, ils vont tout faire pour te briser, ils vont tout faire pour te dire, c'est pour te faire apitoyer en plus. Parce que quand on met le poignard, c'est pas un cœur qui est en souffrance tout seul. On a fait ici à une situation malsaine. On a fait ici un cœur en souffrance, on a mis le poignard dedans, tu vois, la rancœur de mettre des poignards, tu vois, la colère, comment on a pointé, comment on a planté ça. Donc, on va tout faire ici à l'heure de cette rencontre ici pour bien te faire comprendre que tu n'as pas ta place là, ou que tu es un manipulateur, ou que tu as détourné cet enfant, ou que tu n'as pas ta place à faire là, pourquoi tu es là. Ils vont, d'une façon comme ça, en souriant, tu vois les gens qui te blessent avec un grand sourire. On a affaire à ta future belle famille, si tu vas les rencontrer, je ne sais pas qui tu es ici, mais si c'est vous allez rencontrer au travail et qu'il y a une différence d'âge entre vous deux, ils vont penser que soit cette personne t'a manipulé, soit tout simplement elle a fait certaines choses ou elle a été brusée et qu'aujourd'hui elle est en train d'user de son charme ou de son argent parce qu'elle est ton patron ou ta patronne pour te manipuler. Hein. Donc ça va pas être facile pour toi. Ou c'est toi qui es la patronne ici et que cette personne aujourd'hui, on a l'impression que tu l'as manipulée parce que soit il y a une certaine différence d'âge entre vous deux. Mais ils vont tout faire pour te mettre... Ils vont pas refuser l'invitation, mais ils vont tout faire pour te mettre mal à l'aise. Hein. Il faut y aller, mais sois sûr qu'il va falloir que tu te défendes ou que tu aies des opinions solides ici avec toi. Tu dois avoir des opinions solides ici et te défendre et ne pas te laisser avoir comme ça. Parce que c'est comme un guet-apens ici. C'est comme s'ils vont te piéger. C'est comme ils vont te balancer les mots en souriant. Tu vois, déjà, oh, allez, prends pas ça comme ça. On avait bu, c'était un verre de vin. Ou alors, ça va la vieille ou ça va le vieux. Tu vois un peu les trucs comme ça en te disant... des trucs à table en plus. Hein. C'est pas qu'ils se cachent, ils le font à table, ils rigolent un peu. Bon, c'est ça, c'est malsain. Bon, j'espère que vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.